Bonjour à tous, bienvenue sur Shade Wrestling Collection. Et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode d'Immortal Raw. Et aujourd'hui, on est au Royal Rumble 1993. Donc on se retrouve le 24 janvier 1993 pour le Royal Rumble, où le match le plus attendu est sûrement Razor Ramon contre Bret Hart pour la World Heavyweight Championship. Nous allons donc réagir comme d'habitude au match ainsi que nos avis. Cependant pour le match Rumble, nous réagirons en direct. J'espère que ce sera drôle. Alors j'ai quand même mes petites notes sur le côté parce que je suis un élève appliqué. Rien dire. Comme lors de toute notre scolarité. Donc, nous avons un petit dark match, bien sûr, qui n'est pas disponible en vidéo, qui n'est pas filmé. C'est la définition même d'un Dark match. Ouais, merci. Parce que dark, ça veut dire sombre, et du coup, sombre, c'est qu'on ne voit pas, parce que là, hop, c'est En sombre. fait, voilà, c'est qu'ils filment en laissant le cache. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas accepté les cookies. Oui, film, mais dans le noir, quoi. Ouais, grave. Donc, le dark match, c'est une victoire de Dunk the Clown par soumission sur Jim Powers en 5 minutes 57. Très honnêtement, voilà, ça me dérange pas de pas l'avoir vu, parce que Dunk the Clown, Je connais pas. voilà. Puis nous arrivons du coup à l'intro du show qui dure entre 30 et 40 secondes. Le show est introduit par Bobby the Brain Heenan et Gorilla Monsoon. Et très rapidement, nous arrivons à l'opener qui oppose les Beverly Brothers contre les Steiner Brothers. Donc un match en tag. Ton avis? Alors déjà, on s'est mis d'accord qu'on n'avait pas jugé la coupe de cheveux de qui que ce soit. Voilà. C'est une autre époque. Je tiens à préciser, ils étaient swag de l'époque, ok? Dans l'épisode précédent, je ne suis pas attachée à aucun des catcheurs puisque je ne les connais pas, je ne regardais pas à cette époque. Déjà, j'étais pas née, j'avais moins 7 ans, donc c'est compliqué. Et non, même après, je me suis pas intéressée au vieux catch, si je peux dire ça, au catch de l'ancienne génération. Bien sûr. Voilà. Du coup, voilà, on a donc les Beverly Brothers, donc Blake Beverly et Bo Beverly, contre Scott Steiner et Rick Steiner. Donc le match... Un peu de corona. Donc le match, ce que j'ai apprécié, c'est que le rythme augmente, puis redescend, puis réaugmente, puis le match est disputé. On ne sait pas d'entrée qui va gagner en fait. Ouais, c'est vrai. D'autant plus qu'il y a des moves qui sont assez sympas. Moi je trouve très joli même à regarder. De ouf. Surtout que moi, du coup, l'avantage pour... bon, bref, ce qui est bien, c'est que par exemple, Florimond, Big Momo. Big Momo. Parce que par exemple, Big Momo, il connaît le niveau de chaque catcheur parce qu'il les connaît en général. Oui, Moi, oui. là, autant, je sais pas du tout s'il y a une C'est une équipe découverte, ouais. qui est genre niveau Hardy Boys, une équipe qui est genre niveau... une équipe un peu moins bonne, par exemple. Major Rolly. Par exemple. Donc là, du coup, je sais pas du tout s'il y en a un qui est plus fort que l'autre ou quoi. Et effectivement, dans le match, on n'en voit pas un qui est vraiment au-dessus de l'autre. Ouais, peut-être les Steiner Brothers un peu plus populaires. Mais, Ouais, un poil quoi. c'est les faces. Donc le match est remporté par Scott Steiner qui effectue un Frankensteiner sur les Beverly Brothers. Donc qui est en plus de ça magnifique. Ouais. Que le match est remporté en tombée en 10 minutes et 34 secondes. D'ailleurs un petit point bonus pour moi pour la German Suplex qui est Ouais. trop belle. Mm. Elle est juste magnifique. Il y a un belly to belly aussi qui est vraiment beau. Ouais. Mais la German est magnifique et ça... Trop beau, vraiment trop beau. Et c'est bien. Oh, il y a plusieurs moves, mais c'était vraiment... la Ouais, German enfin, m'a bon, voilà, il y vraiment... avait vraiment des trucs intéressants. Voilà. Pour moi, je mettrais... 14 sur 20. Ah, sur 20? Ouais. Comme ça, on fera une moyenne du show sur 20 après à la fin. Bah, note alors. Je crois que je suis en train de faire... Moi, je mettrais... Alors, il faut laisser une potentielle évolution pour les autres, mais 2 hours later. dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai mis 6. Au premier, il est clairement au-dessus, donc je dirais 15 sur 20. 15 sur 20.
15 ennemis. Je peux faire des ennemis ou c'est chiant? Donc, en additionnant nos deux notes, on arrive à une moyenne de 14,75 pour ce match. Ce qui est quand même vraiment pas mal. Passons au match suivant. Marty Jannetty contre... Oh! Ah, là je vais pas être impartial. Donc, deuxième match de la soirée, Marty Jannetty affronte Shawn Michaels pour la ceinture intercontinentale. Donc, pour ce deuxième match, alors, qu'en as-tu pensé? Beaucoup trop long à commencer. C'est vrai que le début est quand même assez mou, on va dire. Ouais. Il est legit, parce qu'il travaille tu sais, sur l'épaule, tout ça, tout le long. Donc oui, trop long. Mais une fois que ça part quoi. Ouais, là, le final par contre est assez sympa. Mais c'est vrai que c'est un poil long à démarrer. Parce que du coup, voilà, le match dure tout de même 14 minutes 20. Et je pense qu'il y a au moins 8 minutes de longueur, quoi. Au moins. Voilà. Du coup, nous avons une victoire de Shawn Michaels sur Marty Jannetty avec voilà, une fin un peu... Triche. Voilà, je cherche le mot. 2 hours later. Donc avec une fin voilà, un petit peu douteuse. Donc, à un moment... donc à un moment, voilà, lors d'une prise de contact, Shawn Michaels met volontairement un bon grand coup de coude dans la mâchoire de l'arbitre, qui tombe aussi sec. Puis Jannetty lui fait un Nelson, il me semble. Et à ce moment-là, Sensational Sherry monte sur le ring, enlève son talon et vient mettre un coup. Cependant, Shawn Michaels du coup l'évite et Marty Jannetty, bah, c'est un KO direct. Hein. Ouais, Pour le coup, KO, il tombe, voilà. Mais Shawn Michaels n'aime pas du tout le fait qu'on lui vole sa victoire, en fait, entre guillemets. Et du coup, commence à engueuler elle, qui part. En pleurant. Part en pleurant, voilà. Marty Jannetty se relève et prend un super kick, je crois. Et 1, 2, tombé. 3. 1, 2, 3. Et après, Shawn Michaels, il va voir énervé comme ça. Voilà, Sensational Sherry qui est parti dans les vestiaires et qui se fait arrêter d'ailleurs par Mean Gene. Et Marty Jannetty Qui court après Shawn Michaels, qui court après Sensational Sherry qui a été arrêté par Mean Gene. Et puis après ça se... Jusqu'à ce que les officiels calment le jeu. Et on revient sur Gorilla Monsoon et Bobby the Brain Heenan qui disent « Oh là là là, c'est fou !» Miniature. Avec les smileys. Les emojis. Bam Bam Bigelow. Et donc, pour le prochain match, nous avons un match entre Bam Bam Bigelow et Big Boss Man. Ça fait beaucoup de B quand même. Grave. B, 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 bébé. 5 B. Voilà. Eh bien, let's get the party started. Ha. Ouh. Je sais pas. Non, c'est ha et he. J'aurais tenté. Presque. Hop, c'est parti, mon qui. Du coup, pour la note de Marty Jannetty et Shawn Michaels, je leur ai attribué un 13 sur 20 Oh putain, on aurait dû faire des trucs comme un dîner presque parfait. pour le prochain. Ok. Longtemps, un peu de marrant. Il faut faire sur 10. Et ben moi, je leur donne la note de 14 sur 20. Ce qui fait une moyenne de 13,5 sur 20. On cut. Troisième match, nous avons Bam Bam Bigelow contre le Big Boss Man. C'est un match qui est très long. Trop long. Pour moi, le match est vraiment pas très bon en fait. Déjà, Big Boss Man prend pendant tout le match en fait et ne fait rien. Et Bam Bam Bigelow ne fait pas grand chose d'intéressant pour moi. Donc nous avons une victoire de Bam Bam Bigelow en 10 minutes et 10 secondes avec un diving headbutt. Et je vais passer rapidement parce que ça m'a pas plu et pour moi ce sera un 5 sur 20. 5 sur 20. C'est méchant. Bah ouais mais ça m'a pas du tout intéressé. Ouais, mais quand même. Non, moi je mets 10 quand même. Ils ont fait acte de présence. Je Ouais mets mais 10. y a pas de... Pour moi y a rien, y a pas de... Peut mieux faire. Les encouragements du jury. Non. Non pour moi c'est à se reprendre là. Ouais c'est Vous dernier avez raté votre avertissement. paquet. Après c'est redoublement. Là on va convoquer les parents là.
Ça va pas du tout là. Nous avons donc un petit angle où Razor Ramon raconte tout simplement qu'il aura tout l'or sur lui, qu'il ramènera toutes les ceintures. Toute la moula. L'amour là, regarde. J'avais pas une voix de rappeur d'aujourd'hui. Ouais, c'est de ouf. Manquait un peu d'autotune, mais c'était pas mal. Et du coup, le prochain match, ce sera Razor Ramon contre Bret Hart pour le World Title. Ce qui est quand même Championne du monde de quoi. techniquement vraiment envie de voir. Coupe par contre. Hein. Elvis Presley. Et le plein écran, c'est ta mère qui le met. Eh bien, donc Razor Ramon face à Bret The Hitman Hart. Bret the Hitman Hart. Hart. Bret Hart, quoi. Voilà, Et Razor Ramon. voilà. Voilà. Est un match de 17 minutes et 52 secondes. On sent la rivalité des deux qui vraiment apporte une espèce de tension au match, mais qui a quand même un peu de mal à partir. C'est assez long au début, c'est même assez long tout le long, je trouve. Mais quand même intense. Mais voilà. C'est un match assez sympa. Donc une victoire de Bret Hart qui donc défend son titre donc en 17 minutes 52 à l'aide d'un sharpshooter. 14 sur 20. Ah mais juste une note, pas d'avis. Il était bien, mais. Bah, waouh. Le premier match était mieux. Eh bien moi je vais mettre un 13,5 sur 20. Ça m'éblouit, Flash. C'est moi qui t'ai dit. Non, c'est Flash. Donc 14 sur 20 plus 13,5 sur 20 font une moyenne de 13,75. Nous allons au match d'après, qui est le Royal Rumble. Youhou. Ça fait un peu l'accent de reportage TF1. De quoi? Le match d'après, qui est le Royal Rumble. Mais avant le Royal Rumble, nous allons avoir quand même quelques petits angles pas très terribles de mémoire. Hein? Ouais. Pas ouf que d'un. Puis donc, à ce moment-là, nous avons un petit angle où Bobby the Brain Heenan vient présenter. Son corps sous tous les angles. Avec les miroirs. Ah non, en vrai, elle était pas mal, arrête. Oui, mais un peu tard du coup. Parce que, Pourquoi? bah, T'étais en train de parler, je vais te couper. Vas-y. où Bobby the Brain Heenan présente Lex Luger pour la première fois à la WWF. Donc c'est un angle où Lex Luger fait comme ça là. Fait. Et puis. Et puis. Le monde c'est musclé ou quoi? Et puis. Et puis c'est long quand même. Très long. Pas super hypant quoi. C'est pas genre une arrivée, c'est un nouveau truc ouf parce que là en fait il sort, il y a un rideau qui se lève. 3 miroirs. Voilà, on lui enlève sa veste, il se montre, muscle. Je mettrai sûrement l'image de toute façon si je peux. Hein. Swanton. Puis voilà quoi. L'angle on va pas le noter hein, mais c'est chiant. Voilà. En plus je déteste Lex Luger. Bah voilà. Ça se passe. Et donc à ce moment-ci, eh bien il y a Jules César et Cléopâtre qui arrivent dans l'arène accompagnés de 2-3 petits soldats romains. Enfin costumés chez la Farfouille, mais voilà. Donc ça dure bien 2-3 minutes à ce qu'il rentre dans le ring, c'est plus long que l'entrée d'Undertaker, imaginez. Il rentre, il déplie son parchemin, là, comme ça, papyrus, et il dit « Moi, Jules César, maître de Rome, résident au César Palace, je déclare que vous êtes tous invités à venir lors de WrestleMania 9 au Caesar Palace à Las Vegas, Nevada. » Oui, Jamy, parce que... parce que WrestleMania 9, c'est dans un mois. Et oui. Et oui. Et le Caesar Palace, c'est chez qui? Mister Donald Trump. Voilà, c'est lui le proprio. Proprio.
Donald les propriétaires. Donald est propriétaire. Mais je suis plus président. Oh merde. Du coup, voilà, dans un mois, donc, WrestleMania 9, baby. Bah voilà quoi. Avec César et Clopas. Dans le Caesar Palace. On mange de la salade César. En écoutant les 6 heures. Ouais, mais ça c'est bien ça. Mais on est plus, je crois. En faisant les césariennes. Ça empire. Empire romain. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Et on est plus. Bon, on va peut-être passer au Royal Rumble. Oui. Je sais pas si les gens, ils attendent peut-être ça depuis le début. Bon, non, ils sont là pour nous. Ils sont Non. peut-être là pour nous qui attendons le Royal Rumble. Ouais, c'est vrai. Et pour plus d'entrain, D'entrain, tu Quoi? Bah, d'entrain, tu pour plus de dynamisme, je suis en hypoglycémie, donc Jeune et dynamique. on va aller faire du popcorn. Car c'est notre projet. Vas-y, coupe sa mère. Hop là. Pour le Royal Rumble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer à chaque début de décompte. On réactive la caméra pour avoir quelques petites réactions. Et s'il y a vraiment genre un move, bah, on met pause, on en parle rapidement et puis on repart. Mais sinon, on va filmer pendant 1 heure et... La caméra ne tiendra pas déjà. Ouais, puis Et même... nous, on va dire trop de conneries, ce sera chiant au montage. Et puis personne ne regardera 1 heure. Non. Voilà. Donc, la première entrée. Moi, je vous mettrai un petit... Carré. Si bien Ouais, sûr, comme le YouTube le permet. Numéro 1, Ric Flair. Probablement le seul que je connais. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est le vainqueur du Du Ric Flair. Royal Rumble de l'année dernière. Mais là, je veux pas dire de conneries. De toute façon, si je dis une connerie, je le couperai au montage. Pourquoi il a pas d'entrée? C'est Bob Backlund. Mais il a pas d'entrée, il a pas de musique, il a rien. Bah oui, Balek. Every 2 minutes, another superstar comes to the ring. That's correct. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pas synchro sur le. Papa Chango. He might make them both disappear. Inconnu au bataillon. Bon, quand même. Remember, it's On se revoit dans every 2 day minutes. from- Et donc, Papa Chango est éliminé très rapidement par Ric Flair. Flair in the corner, trying to buy a little time here. Tough to buy time. 9, There's only 3 8, out there. 7, They're coming 6, up in 5, 10 seconds. 4, Perfect. 10 3, number 4. 2, 1. Who is it? Et Ted DiBiase qui rentre. The $1 Million Man Ted DiBiase. D'ailleurs accompagné de Royal Rumbles. Jimmy Hart. Been there for over an hour too. Yeah, and I can remember one Royal Rumble. Down. Look at the determination. 8, 7, Fighting for his 6, life. 5, This 4, capacity crowd. 3, Help 2, us 1. out here. Let's see who's next. Uh-oh. Et c'est Brian Knobbs. Il est tout petit. Of the Nasties. The biggest big mouth of them all. Ah non, pas tant que You ça. know he's gonna go right for DiBiase. Il a un peu bouboule quoi. Ouais. Oh, Nasty Boys have a thing going. Lui va se faire éliminer vite. Hein. Si je me rappelle bien, ouais. And look at this. Buying a little time for Bob Backlund. Oh, is he on fire? Je crois que là, en vrai, il est chaud. Yeah, Hein. but he'll run out of gas soon. Got a history of double noggin knocker. And No. Flair over the top Ouais, quand of même. that. Faut pas pousser. Almost out of there. Oh no, don't do that. Don't you have any patience? Oh, he's giving it good stuff. Donc à ce moment-là, on a 4 personnes dans le ring. Oh, whoa, how 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Virgile. Virgile. Donc là, nous avons 5 personnes dans le ring. Ted DiBiase, Brian Knobbs, Virgile
Ric Flair et Bob Backlund. Et donc là, Brian Knobbs a mis Ted DiBiase dans les cordes et donc reculé pour courir sur Ted DiBiase. Mais à ce moment-là, Ted DiBiase l'a évité, a tiré la troisième corde et Brian Knobbs est sorti par-dessus la troisième corde. Deuxième élimination. Backlund just teetering up there. Shove him over, Rick. Shove him over. 9, 8, 8, 7, 6 6, seconds away from 5, another comeback. 4, 3, Versus Capacity 2, crowd. 1. Knocks it down. Who now? Who now? Oh, Jerry Lawler. Ah, je l'avais pas reconnu. Il n'y a pas une couronne normalement. Ah, ça c'est quand sera King, Jerry Lawler. Ah. Donc 5 personnes dans le ring. Well, you know something, Monsoon? He wouldn't listen to Elle est him. étrange cette tenue. The king of everything there is to do. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. Non, j'aime pas. Well, you can say that again right now. He's going toe to toe. Not a very healthy place to 10, be. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais passe-partout moi. Et c'est Max Moon que vous avez vu dans le tout premier épisode de Immortal Raw. Il avait un combat contre Shawn Michaels. Ouais. Ouais. Unloads with a couple of big roundhouse rights. Right in the kisser of the king. Qui a une tenue quand même très particulière. Hein. Grave. Drop kick and a beauty. A rumble, Monsoon. Comme je disais dans l'épisode 1 d'Immortal Raw, j'avais personnellement aucun souvenir de Max Moon. Ah, du coup, super coup de pied de Max Moon, j'adore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, He has it 2, down to the 1. I can't hear you. Talk to somebody else. I'm too excited. Ah, c'est un japonais, son nom. Heureusement que j'ai mes notes. C'est Genichiro Tenryu. Je vais faire un fail là. Un fail de camp. T'as loupé ton popcorn? Ouais. Il est resté sur ma langue mais pas dedans là. Attends, Max Moon vient de se faire éliminer. Il est plus dans le ring. Il s'est fait éliminer quand? Dans l'entrée? Là, ouais. Par qui? Par Jerry Lawler. Bon bah dis-le. Ça fait Max Moon se fait éliminer pendant l'entrée du japonais par Jerry Lawler. C'est gratuit. Non, ma veste. Sur ma veste. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mr. Perfect. Il a jeté un truc. Enlève Ouais, sa serviette. Et si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, il s'était bien embrouillé avec Ric Flair. Et ils auront d'ailleurs un match le lendemain à Raw. Et celui qui perd, quitte Raw. J'aime bien la couleur de cette tenue par contre. Ouais, le bleu turquoise comme ça C'est là. grave beau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai fait signe Jules, j'ai honte. Et c'est Skinner. Pas le, Skinner. pas le proviseur, hein. Skinner. Skinner. Je passe beaucoup de gens se rappellent de lui, hein, on va pas se mentir. He don't look perfect now, does he? Why am I perfect? Oh, look at that! No! Attends. Pictures and tickets out of town on the hound. Mais non. Oh, look at that! Putain, c'est dommage qu'on ait pas la réaction du coup là. Bah pour ça le coup. filme, bah si, il y a la mienne. Ah mais ça filme là? Bah oui, ça filme. Ah ouais. Donc là, Ric Flair vient de se faire éliminer par Mr. Perfect. Grosse élimination. Une corde à linge appuyée, ça race. Hein. Ouais, puis même, je veux dire, avec les personnages qui sont dedans, grosse élimination. Ouais, bah ouais. Mr. Perfect qui élimine Ric Flair. Waouh. L'explosion du public est folle. Hein. Your guy is Ric le gone. monteur.
C'est toi. Je sais, j'ai pas d'argent. Ended up the winner, and by doing so, Ah ouais. became Ouais. La dernière, c'était bien gagné. Donc je confirme, sans avoir eu besoin de 9, 8, 7, 6, vas-y, ça y est, ouais. 4, Four. 2, 1. Et c'est Coco Beware. Il est trop marrant. C'est un peu genre le Biggie de l'époque, toi. Moi, stop. Ouais, mais franchement, hyper talentueux. Moi, je trouve. Oh, it's fun to see these guys come in. Il est trop marrant. Il est trop mignon. You know the bad thing about the Royal Trouve pas? Rumble is Ouais. anyone could win it. Coco Beware could be Il champion. est trop chou. He can wrestle red hot, anything. Donc, Skinner se fait éliminer par Mr. Perfect. Gotta be somebody in it. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Ah, son nom c'est On dirait Umaga. Samu, voilà. On dirait pas Umaga? Un peu? Comment ça va du monde là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes dans le ring. Ouais, mais. 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est votre abonnement là qui arrive. Vous abonnez? Ça va. Oh, Berserker, non? Ah non, 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 non. Si, c'est bien ça. The Berserker. Jerry the King Lewis est sorti par Mr. Perfect. Non, non, non. Ted DiBiase essaie de sortir Mr. Perfect avec Coco Beware. Non, 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 non. Oh, ça me pue là. Non, 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 non. Oh non, Jerry Lewis s'y met de l'extérieur. Il le tire. Non, 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 non. Allez, 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 allez. Ouais, il tire à la corde comme moi je tire à... Perfect, perfect, perfect. au chocolat. Concentre-toi aussi fort que quand tu fais caca. Vas-y, mec. Allez. Allez, les arbitres là, faites. He's gone. Et il se frappe à l'extérieur du ring là du coup. Je peux avoir ma casquette, s'il te Tu plaît. veux le chercher? Désolé, madame. Je vous en prie. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Je me suis énervé à la Joker. Putain. Bon bah voilà hein. Ouais, Mr. Perfect est clair dehors quoi. Il n'y a plus personne que je connais dedans maintenant. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Ah non, il me fait peur lui. Undertaker, Oui mais lui il me fait peur. accompagné de Paul Bearer. Oh là, ça va envoyer du pâté. Là, ça va nettoyer, je vous le dis. Hein. L'attitude, mais elle est incroyable. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas sa musique. Ouais, c'est vrai. Oh, ses sourcils. Moi cette tenue elle a de la gloire de ouf. Ah bah oui. Ah, c'est notre époque aussi. Ça fait dehors lui. Ouais, il y a Berserker et Bob Buckland dehors qui se tapent à coups de chaise. Je crois pas qu'ils soient éliminés. Hein. Non, je crois pas, les commentateurs ils ont mis ça. Oh, Hop là. Undertaker vient d'éliminer Samu. Oh, il y a eu Ouais, un il y a- drop oui, kick oui, de de ouf. Coco Beware. J'arrive plus à suivre. Il y a eux qui ont levé le tapis là. Berserker qui Là, fait là. un body slam sur Bob Buckland sur le tapis en V au sol. J'arrive plus à suivre. Non, non, non. Oui. Oh, et Undertaker qui sort le japonais. Parce que je m'en rappelle pas de son nom. Sayonara. Bâtard. Ah, ça nettoie, hein, ça nettoie. Berserker qui re-rentre dans le ring d'ailleurs. Hein. Il est trop drôle lui. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 4. 3, 2. Ça bug. La connexion. 1. 0. Oh, la connexion elle en peut plus, elle est... C'est terrifique,
Terrific Terry Taylor. Il a un nom à la con aussi. TTT, on l'appelle. TTT. TTT. Oh my god. Et Ted DiBiase qui sort Terry Taylor et Coco Beware en même temps. Lui il vient d'arriver le pauvre. Ouais, c'est fou. Là, je crois qu'on va plus faire de cut parce que là, ça commence à partir dans tous les sens. Undertaker qui fait un gros chokeslam. Ted DiBiase au milieu du ring. Et Undertaker qui sort Ted DiBiase. Oh, Berserker qui attaque Undertaker. J'ai l'impression d'être le commentateur de foot. Berserker. Undertaker. Berserker. Pacemaker. Alors là, il lui met des coups de tête dans les couilles, on va pas se mentir. C'est qui? Oh, Il fait peur. Ah, je me rappelle jamais de son nom. The Great Kali bizarre. Donc là, on sait pas pourquoi. José Gonzalez qui rentre dans le ring alors qu'il ne fait pas partie du Rumble. Il vient de se faire sortir. Lui. Sachant que Taker vient de sortir Berserker et il reste plus que Gonzalez et Taker dans le ring. Mais qui lui, à poil là, il est pas officiellement là. Hein. Ben non. Là. Là, on a vraiment deux monstres dans le ring. Ouais. Un quand même plus petit, hein, on va pas se mytho. En taille en tout cas. 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça va se fight là, non? Ouais, le mec le plus long avant. Ah, mais c'était lui peut-être, non? Mais il est juste venu plus tôt, non? Ouais, j'ai entendu les commentateurs parler de Damien Demento et personne. Est-ce qu'il aurait été attaqué? Parce que c'est pas Damien Demento. Hein. Et s'il est là? Non? Ah ouais? Lui en slip là. Ouais, Damien Demento en fait a peur de rentrer là, on dirait. Ils auraient pu filmer quand même. Non! Undertaker sorti par Jorge Gonzalez. Et du coup, Gonzalez, bah, enfin il n'est pas dedans, mais il est sorti par sur la troisième corde, donc techniquement éliminé, mais pas qualifié. Bah du coup, oui, Demento, Il des vaches là. il est toujours pas rentré. Bon, Taker il prend cher par contre. Hein. Il va lui niquer sa mère. On parie? Taker, allez. Il a pas dit bonjour. YouTube, hein, s'il te Pardon. plaît. Tu micras. Tu sais faire des bises? Je mettrai un coup de sanglier. 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3. 3, 2, 1. Irvin Chester. Et du coup, là, il n'y a plus de Royal Rumble en fait. Bah là, pour l'instant, ouais, c'est un peu. Il rentre, mais il n'y a pas de match. Bah, attends, ils auraient pu être à côté, on dirait des. Des Oompa Loompa. Des Oompa. Oh, qu'est-ce que tu go? Qu'est-ce que tu Je comprends rien ce qu'il dit. Ça se voit qu'il a pas le même six-pack que ça en dessous. Il fait le fou, mais. C'est un peu, du coup, couper le rythme, je trouve. 4, 3, 3, 2, 2, 1. Undertaker, il est mort. Hein. Et Tatanka. Il y a Paul Bearer qui arrive avec Luan. Donner du pouvoir à Undertaker. Parce que là, il est dead man. Hein. J'allais la faire. Check ça. Quoi cette coupe de cheveux qu'il a? Ah, la coupe de Demento, c'est chaud quand même. On l'a dit au début qu'on critiquait pas les coupes de cheveux, mais là. Bref, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Cours Forest. C'est Jerry Sags. Mais c'est le même que tout à l'heure en Non, bras. c'est son coéquipier, ouais. 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est Typhon. Typhon. Je connais pas ça. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Encore? C'est Fatou. Mata? C'est quoi cette musique déjà? C'est Ricky. C'est le père des Celui en Ouzo. string là? Ouais, c'est le père des Ouzo. Du coup, l'oncle de Maga.
Ou frère, cousin. Enfin, de la Ah même ouais, famille. mais ils Quoi. ressemblent, ils ont tous la même Oui. gueule, ouais. Quand t'as des sous. 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. 0. Et c'est Earthquake. C'est marrant leur nom. Typhon et... Et son équipe du coup. Ouais, bah du coup ça se voit. Enfin, ça s'entend. Enfin, ça se comprend. On a quand même une base de cheveux qui commence là. Non, on a dit qu'on critiquait pas les coupes de cheveux. Mais il y a quand même une sacrée... Pourquoi ils se tapent s'ils sont ensemble? Du coup. Je regarde sur juste. Ah, il est sorti. Typhoon du coup. Ouais. Et éliminé par Earthquake. 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oui, on vous voit. Et c'est Carlos Colon. Oh non, le pauvre, j'allais dire qu'il était trop mignon. Il a failli louper son entrée dans le ring. Et Wow. Damien Demento est pas passé loin de la sortie là par Tatanka. Il s'est rattrapé par la première corde, c'est rare. Hein. Ouais. Surtout qu'il a des grandes jambes donc il était pas loin de toucher le sol en vrai. Ouais. Bah 7. Bah, ça y est. Carlos Colon vient d'éliminer Damien Demento. Ah, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est Tito Santana. Tu l'as vu d'ailleurs au dernier match? Dernier mais c'est un... Matador. Que t'avais bien aimé le match d'ailleurs contre... Oh, Fatou qui vient de sortir. Bah non, j'ai pas pu dire. Ah non, il a été éliminé par Bob Backlund. Là oui, Ah. tu Non. connais pas la musique. Ti, 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 Ah ouais. ti, 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 je vais me faire strike tellement que je... J'en reviens. Comme dans le Wii Bowling du coup. Oui, voilà. Exactement. Où je prends le J'ai strike. compris, j'ai compris. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je sais pas faire mes chiffres avec mes dents. Et c'est Rick Martel. Attention, ça sort. Ah oui, IRS, voilà, éliminé par lui-même. Mais on va dire par S-Wake. Très téléphoné d'ailleurs. Mais dès que j'ai senti que t'avais mis ta main dans ta poche, je savais que ça sentait la Je merde. savais pas si j'allais tirer à l'eau ou pas, j'ai hésité. On en a quel numéro là s'il vous plaît, jeune homme? Je regarde mes notes. Ah, il sort. Pas. Rick Martel était le 26e. Nous allons voir du coup si la théorie du 27e. C'est pas cette semaine qui gagne? Ben, en général, le numéro 27 est celui qui a apporté plus de chance. Je crois dans le pourcentage de tous les gens qui ont gagné, il y a plus de numéro 27. Et les gros retours, les trucs comme ça, c'est toujours des 27 Ah, aussi. ouais. Enfin, souvent. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah ben... Et c'est Monsieur Fuji qui accompagne Yokozuna. C'est un sumo? Ouais. Il tombe en string? Ouais. Non, il a une espèce de legging de maman qui fait de la gym. Une ménagère, gymnaste. Et... On dirait le manabé. Même dans la coupe de cheveux! Elle est juste rousse, c'est tout? Bah, la plus médiocre, c'était notre prof d'SVT. Et c'était une... Connasse.
Bah t'as même si tu passes par là. Ouais, mais en vrai, ce sera bipé avec le La cul du sanglier. tectonique des plaques, on a retenu à moitié. Eh ben Yokozuna qui dégage Tatanka. Oh, ça coupe de cheveux aussi, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais il me cherche. Ça fait 20 fois que je dis que t'en parleras pas. Non mais sérieux, il kiffe. On dirait moi quand j'avais ma coloration ratée, j'ai 2 sur rouge et le reste brun. Eli Tatanka. Et il était dans le cas. Et Yokozuna qui dégage Carlos Colon. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Alors le petit cadre a disparu. 0. Ah ouais, ouais. Ok, mais ils ont juste Mais ça a chié dans le mon monteur stagiaire, il a pas. Oh, Owen Hart. Le regretté Owen Hart. Ah, il manque une dent dans la bouche à Jean. Je sais pas comment il s'appelle. J'en perds mon stylo. Ouais. C'est Jerry Sachs que tu parles. Bah, il lui manque une dent. Le choc. Le choc entre Yokozuna et Tito Santana. Ça dégage. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh là. C'est Repo Man qui avait la semaine dernière volé le chapeau de Macho Man. Mais ils sont combien là? Donc là, tout le monde essaye de sortir Yokozuna. Donc nous Un, avons deux, Owen Hart, trois. Bob Backlund, Jerry Sachs, Rick Martel, Repo Man et Tito Santana qui essaye de sortir Yokozuna. Même son cul il passe pas à travers les cordes. Bon, lui, il fait pas grand chose en même temps. Hein. Il a juste le mollet, il soutient. Et Yokozuna qui les dégage tous un par un. Bon, la vidéo sera peut-être longue, hein, du coup. En même temps, c'est un pay-per-view et on verra un peu. Mais tu mettras pas tout. Oui, mais elle sera quand même longue, même si je mets pas tout. Et la Huit, dernière entrée, le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. 0 plus 0, la date à Toto. Macho Man! Oui! Macho Man! Je sais même pas si je suis dans le cadre. Il a perdu son chapeau avec l'émotion. Et automatiquement, il attaque Repo Man. Ça dégage. Yokozuna vient de sortir Tito Santana. J'ai cru qu'il allait sortir. J'ai cru. Comme du jambon. Pas ouf. Ça va, la blague est un peu cool. T'es d'accord? Oh, Yokozuna qui vient mais de dégager Owen Hart, mais d'une violence. Et Macho Man qui sort Repo Man. Nous Ça va être, avons les le deux carré derniers. final. Bob Backlund, Rick Martel, Macho Man et Yokozuna. C'est le moment où dans les commentaires vous pouvez mettre vos pronostics, bien sûr sans aller regarder sur Wikipédia parce que sinon vous êtes des losers. C'est sûr. C'est écrit ça. Et Bob Backlund qui a sorti Rick Martel. C'est fou, franchement. On a le triangle des finalistes là du coup. Ouais. Le trio final. Le triangle de Bermude. Le Doritos Terminus. Trio Vino. Le sandwich Sodebo Triangle. La part de pizza. Les Illuminati. La pyramide de Khéops. Et Bob Backlund qui se fait éliminer par Yokozuna. Nous avons donc une finale entre grosse Yokozuna et Macho Man Randy Savage. Je l'ai faite. Et oui, bien sûr, le gagnant affrontera Bret Hart à WrestleMania 9 au Caesar Palace. L'hôtel de Donald Trump, quoi. l'ancien président des États-Unis. Parce qu'il a bidé face à Joe. Pas mal, hein? T'as la chance que je connaissais son nom parce que je m'en carre le cul. Ça commence à être complicado, l'avocado. Petite calvitie aussi légère au moment de... Non.
Jamais. Petit peu, il manque quelques cheveux, quoi. Non, c'est un effet de la lumière. Wow. Il le sortira jamais avec une cordelle. Ouais, elle était violente avec le slime par contre. Hein. Ah, c'est Macho risqué, Man. c'est risqué, c'est Sur risqué. le haut de la troisième corde, Pour faire ça, un double axel hand. j'ai cru qu'il allait sauter, moi. Yokozuna, petit tube. Macho Man qui monte dans un autre coin. Que je paf pouf. Double axel hand. Yokozuna met genou à terre. Et il le demande en mariage. Macho Man. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et oh! Super kick de Yokozuna qui vient couper Macho Man dans son élan. Un coup de pied en plein dans la chic. Et Yokozuna qui va faire son leg drop. Bon, c'est pas un leg drop là, c'est un. Ah bah c'est un gros leg drop, hein. C'est un cuisseau drop. Hein. Un gigot drop. C'est long là. Arrête, tu pètes de l'autre côté, wesh. C'est la pression, j'évacue la pression. Ouais, bah évacue de l'autre côté. Non, c'est pas pareil. Mais c'est moins drôle. Tout le monde sait que c'est mieux de péter à gauche qu'à droite. Oula, le plan J'ai beaucoup peut-être trop pas de bougé, dessous. ça. Beaucoup trop de dessous. Moi, j'aurais fait. On dirait quand t'ouvres la caméra selfie sans faire exprès. T'es là. Oups. Bon, Macho Man projeté dans le coin. Oh, Yokozuna. Yokozuna qui vient faire un banzai. Macho Man qui évite. Macho Man dans le haut du coin. La descente du coude. Pow. Mais non, il n'y a pas de tombé, frérot. Ça va. Je vais vous mettre les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Bah zut alors. Bah Macho Man fait un tombé à Yokozuna. Yokozuna fait hop, Macho Man fait hop. Paf. Et puis il atterrit en dehors du ring. Ah mais la déception! Quelques petits faits marquants de ce Royal Rumble que j'ai noté sur mon téléphone. Yokozuna est celui qui a éliminé le plus de catcheurs, au total de 7. Rick Martel participait au Royal Rumble pour une 6e année consécutive. Giant Gonzalez a éliminé Undertaker alors qu'il n'était pas dans le match. Bob Backlund est celui qui est resté le plus longtemps dans le ring avec 1 heure, 1 minute et 10 secondes. En trichant un peu. Il a battu le record de Ric Flair en 1992 de 59 minutes et 26 secondes. En trichant. Papa Chango est celui qui est resté le moins longtemps dans le ring avec 28 secondes. Bichette. Yokozuna est celui qui a remporté le 6e Royal Rumble. Il décroche donc un match pour le WWE Championship à WrestleMania. L'adversaire de Yokozuna à WrestleMania 9 sera Bret Hart. Eh bien, alors c'est un peu compliqué quand même de noter un Royal Rumble entier. Oui, c'est vrai. C'est pas simple. Bah pas forcément noter, mais de dire... Non mais comme ça on fera une moyenne du show, il faut le noter quoi. Le Royal Rumble, moi je mettrais, en comptant vraiment tous les critères, tout ça, la fin est vraiment décevante. Il y a au milieu, il y a une espèce de moment un peu flottant où il se passe un peu rien là. Mais par contre l'élimination un peu de Ric Flair, de Mr. Perfect fait que la pression monte d'un coup. L'arrivée du Taker est aussi folle. Son élimination par Gonzalez, tout ça. Après, sans la fin, je mettrais un 15. Donc je descendrais à 13. En étant impartial du fait que c'est Randy Macho Man. Oui, mais peu importe qui se fait jeter comme ça, Ok. personne fait un tombé lors d'un Rumble et franchement le Il a lancer. oublié. Donc là, tu vas prendre ton petit téléphone, ta petite calculatrice, tu vas calculer tout ça, et plus que ça. Et bien, après calcul, nous arrivons à une moyenne de 12,5 sur 20. Pas dégueu, pas mal non plus. Je trouve que 12,5 ça colle plutôt bien. Dans l'ensemble du truc, quoi. Voilà. Donc les moments vraiment clés à noter, eh bien... Shawn Michaels conserve l'Intercontinental. Bret Hart conserve le World Heavyweight. Yokozuna gagne le Rumble. Et les débuts de Lex Luger.
N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la petite cloche, m'ajouter sur Instagram big_morgan.shade et l'ajouter sur Instagram ailey.shade. Si vous regardez aussi le show, vous pouvez bien sûr mettre les notes des matchs dans les commentaires. Si vous avez aussi aimé cette si vous avez aussi aimé cette vidéo et Votre match préféré. vos matchs préférés, voilà, tout ce qui vous plaît, tout ce qui passe par la tête, y a L'espace pas de souci, commentaire, y a pas c'est de vous qui souci. choisissez quoi. Voilà. Mais n'hésitez pas à vous faire plaisir. Mais pas trop quoi, pas pour insulter les commentaires. Ouais, On vous voit, hein, dans la joie et la bonne humeur. les rageux. La joie et Ni la pour dire légresse. first, hein. Abonnez-vous à ma chaîne. Je rigole. Sur ce, portez-vous bien. Bisous. J'ai envie de pisser.